Bonjour et bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne d'information préférée, Cameroun Infos 237, le Cameroun bouge, et nous sommes là pour décrypter ces enjeux. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une actualité politique brûlante, avec ce titre qui fait l'effet d'une bombe. Rupture majeure. Les choses ont changé. La stratégie osée d'Issa Tchiroma face au pouvoir Biya. Dans cette vidéo, nous allons vous donner un aperçu détaillé et concret de la stratégie adoptée par l'ancien allié du régime, Issa Tchiroma Bakary, face au président Paul Biya. Nous allons expliquer ce qui a motivé ce revirement spectaculaire, analyser les risques et les opportunités de son action, et surtout, nous verrons comment cette confrontation politique impacte votre quotidien en matière de mobilisation, d'économie locale et de débat public. Mais avant de commencer ce décryptage essentiel, si le travail que nous faisons pour vous informer vous plaît, nous vous demandons amicalement de nous laisser un bon pouce bleu. Cela encourage énormément notre travail. Et pour ne rater aucune de nos analyses et rester scotché aux mises à jour de l'actu 237, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. C'est fait? Parfait. Commençons sans plus tarder. Reportage exclusif, Cameroun Info 237. Rupture majeure. Les choses ont changé. La stratégie osée d'Issa Tchiroma face au pouvoir Biya. Chapeau, introduction. L'arène politique camerounaise est secouée par une volte-face spectaculaire. Après des années passées au sein de la majorité présidentielle, l'ancien ministre Issa Tchiroma Bakary, président du FSNC, est redevenu un opposant farouche au régime de Yaoundé. S'il était jadis perçu comme un allié stratégique, son entrée en dissidence marque, selon son propre camp, un changement de paradigme. Face au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, quelle est la stratégie gagnante que semble dessiner cet homme politique expérimenté et comment cette rupture résonne-t-elle avec les préoccupations quotidiennes des Camerounais, il passait d'alliés, une rupture calibrée. Explication détaillée, le Tchiroma phénomène de l'alliance à la contestation. Issa Tchiroma n'est pas un novice de l'opposition, ayant déjà fait des allers-retours entre le pouvoir et la contestation. Cependant, sa dernière démission du gouvernement pour se présenter contre Paul Biya, aux récentes élections, ou annoncer une candidature, est perçue comme un geste mûrement réfléchi. Son positionnement était auparavant celui d'un allié utile en tant que personnalité du Grand Nord. Il garantissait au président Biya un soutien crucial dans cette région politiquement sensible et traditionnellement frondeuse. Lien avec la vie actuelle. Pour le Camerounais lambda, cette rupture est lue à travers le prisme de la défiance grandissante envers les élites. La question que l'on entend souvent dans les marchés de Douala ou les call-box de Yaoundé est « Est-ce une opposition sincère ?» ou une simple revanche politique d'un cadre écarté du cercle. Quoi qu'il en soit, ce départ du sérail renforce l'idée qu'un changement est possible même au sommet. La nouvelle stratégie, mobiliser l'électorat anti-Biya. Explication détaillée, le pari de la victoire écrasante et de la rue, la stratégie gagnante qu'Issa Tchiroma semble adopter repose sur deux piliers principaux, en particulier suite à un scrutin contesté. Revendication immédiate de la victoire. Contrairement à l'attente des résultats officiels, Tchiroma a revendiqué très tôt la victoire, se positionnant immédiatement comme le vrai vainqueur face à un processus électoral qu'il juge biaisé. Ce geste vise à miner la légitimité du résultat officiel et à galvaniser ses partisans. L'appel à la mobilisation populaire. La stratégie s'est traduite par des actions concrètes, comme les appels aux villes mortes ou au rassemblement. C'est une tentative de transférer le rapport de force de l'institution électorale vers l'espace public, montrant que le peuple est la véritable instance de validation. Lien avec la vie actuelle. L'impact de ces appels est directement ressenti. Lorsque l'opposition appelle à une ville morte, cela affecte immédiatement la petite économie. Le mototaximan perd sa journée de recettes, l'activité du marché est ralentie et l'étudiant a du mal à se rendre à l'université. Ces actions, bien que perturbatrices, sont un indicateur palpable de la tension politique et de la volonté d'une partie de la population de faire entendre sa voix au-delà des urnes. Défis et obstacles, la réaction du régime et le front de l'opposition. Explication détaillée. Le facteur de l'unité et la machine d'État. Cette stratégie n'est pas sans risque. Le régime en place dispose d'une machine administrative et sécuritaire puissante, capable de contenir les manifestations et de décrédibiliser la contestation. De plus, pour qu'une stratégie d'opposition soit véritablement gagnante au Cameroun, beaucoup d'observateurs estiment qu'elle nécessite une unité de façade avec d'autres leaders de l'opposition, comme Maurice Kamto par exemple. Or, Tchiroma n'a pas bénéficié d'un soutien unanime, notamment de la part de certaines figures majeures ou d'organisations de la société civile.
lien avec la vie actuelle. Le principal défi pour Chiroma est de transformer le vote anti-Biya en une force unie. Sur les réseaux sociaux ou dans les discussions de quartier, beaucoup expriment leur lassitude face à la division de l'opposition. Ils craignent que cette fragmentation ne permette au RDPC de maintenir son pouvoir sans avoir à fournir de concessions majeures sur les questions qui touchent le citoyen. La cherté de la vie, la corruption ou la qualité des infrastructures. Conclusion, un vent de contestation, un résultat incertain. Issa Chiroma Bakary a clairement basculé d'une politique d'alliance à une politique de confrontation frontale. Sa stratégie est de capitaliser sur le désir de changement et le mécontentement social pour délégitimer le pouvoir. Si les choses ont indéniablement changé pour lui, passant du statut d'allié fidèle à celui de challenger principal, le véritable test sera de voir si cette nouvelle approche politique peut réellement faire fléchir le statu quo et obtenir les résultats que l'opposition revendique, ou si elle restera un baroud d'honneur face à la résilience d'un régime de plus de 40 ans.